Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Renaud Collignon, je suis coach en nutrition et j'aide les personnes qui, comme toi peut-être, avaient pris de l'embonpoint après avoir été jeunes et maintenant, eh bien, vous avez des problèmes de santé ou vous ne vous sentez plus en phase avec vous-même et vous voulez perdre du poids et augmenter votre capital santé. Vous êtes au bon endroit ici sur www.formeaunaturel.com ou sur cette chaîne Forme au Naturel. Mais alors nous voici partis pour les 5 astuces pour se libérer du sucre. Aujourd'hui, je vais vous parler des sucres. Je vais vous parler de comment diminuer sa ration de sucre. Mais avant tout, je vais devoir vous expliquer quelques notions intéressantes. Mais ce sera après le générique. Et nous revoilà pour reparler des sucres. Sache qu'en Belgique, entre 2007 et 2018, eh bien, il y a eu une augmentation de 1% du nombre de diabétiques. Cela veut dire que nous consommons de plus en plus de sucre. Notre valeur de sucre est devenue de plus en plus énorme depuis à peu près le début du siècle dernier. Et sachez qu'en 1970, par exemple, en France, il y avait 500 000 diabétiques et qu'en 1980, eh bien, il est passé à 1,3 million. En Belgique, en 2007, il y avait 5,3% de diabétiques et en 2018, il est passé à 6,3%. C'est-à-dire que nous avons gagné 1% en à peu près 10 ans. Mais d'abord, nous devons définir ce qu'est le diabète. Le diabète de type 2, grosso modo, est dû à un dysfonctionnement de l'insuline. C'est-à-dire que notre corps nous envoie de l'insuline pour rétablir le niveau de sucre dans le sang, ce qui va permettre en fait de garder sans arrêt un équilibre. Le corps sécrète de l'insuline à chaque fois que nous ingurgitons des produits sucrés pour rétablir un certain équilibre de sucre dans le sang. Cette insuline a donc un rôle de régulateur. Le diabète est induit par une certaine résistance à l'insuline. On va parler alors de prédiabète. L'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui est libérée dans le sang lorsque l'on consomme des glucides. C'est-à-dire que les glucides sont des sucres. Mais les sucres que l'on peut goûter, par exemple, comme le sucre blanc ou le sucre de table, mais également les sucres qu'on ne goûte pas, comme par exemple l'amidon. L'amidon contenu dans le riz, par exemple, ou dans les pommes de terre. Mais quel est le rôle de l'insuline? Il est de conduire les cellules sanguines pour les besoins d'énergie de notre organisme. Mais lorsque les cellules ne répondent plus aux sollicitations de l'insuline, on parle alors de résistance à l'insuline. Le sucre sanguin a alors tendance à rester élevé et le pancréas s'épuise à donner de l'insuline pour rétablir cet équilibre. Le taux d'insuline est alors anormalement élevé et on appelle ça le syndrome X, provoquer l'obésité, le prédiabète, le diabète, mais également les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, la baisse du bon cholestérol et l'augmentation du mauvais cholestérol. Ok, d'accord, les glucides, c'est bien, mais est-ce qu'ils se valent tous ? Dans les 2 heures qui suivent la consommation des aliments, le glucose est extrait de ces mêmes aliments que vous venez d'ingurgiter. On appelle ça le taux de glucose dans le sang. Les aliments sont donc classés selon le taux d'élévation de sucre dans le sang, qui est basé sur l'indice de base qui est le glucose. On parle de l'IG, l'index glycémique. Donc il existe des aliments qui libèrent rapidement du glucose et d'autres qui les libèrent moins rapidement. On parlera donc d'un index glycémique élevé pour ceux qui libèrent rapidement du glucose, alors qu'on parlera des aliments à index glycémique faible pour ceux qui le délivrent beaucoup moins rapidement. Donc les aliments à index glycémique élevé vont favoriser
cette fameuse résistance à l'insuline. Mais de quels aliments parle-t-on? Eh bien, les indices glycémiques élevés sont les céréales du petit déjeuner, les pommes de terre, le pain blanc, le riz soufflé, le riz blanc, à l'exception du riz basmati, les confitures, les sodas, les viennoiseries, les pommes de terre, les bonbons, les barres chocolatées et les biscuits. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit arrêter de manger des céréales? Eh bien, je vais vous donner le secret de l'amidon. Nous avons des enzymes pour digérer nos aliments. Il y a différentes enzymes, mais notamment pour digérer l'amidon, il y a ce qu'on appelle l'amylase. L'amylase va digérer l'amidon, mais il existe deux types d'amidon. Il existe l'amylose d'un côté, et de l'autre côté, il existe l'amylopectine. La structure de l'amylase est considérée comme quelque chose de bien structuré et surtout de bien solide. Ce qui fait qu'il va falloir des efforts substantiels pour casser cette structure. Alors que l'amylopectine, sa structure est beaucoup plus légère. Et donc du coup, l'amylase va avoir beaucoup moins d'efforts à casser la structure pour pouvoir libérer le glucose. Donc cela veut dire que les aliments qui sont riches en amylopectine, eh bien, ne sont pas à privilégier. Par exemple, tout ce qui touche autour du blé et les farines de blé contiennent à peu près 75% d'amylopectine pour 25% d'amylase. Idem pour la pomme de terre, qui elle va comprendre 20% d'amylase et 80% d'amylopectine. C'est la raison pour laquelle l'indice glycémique de ces produits est très très élevé. En plus, les céréales raffinées sont pauvres en nutriments. Je vais vous expliquer ça, c'est très simple. On sait que les vitamines E, B6, le magnésium, les fibres insolubles sont très importantes pour notre santé cardiovasculaire et également la prévention contre le diabète. Or, le raffinage de ces céréales, c'est-à-dire les farines blanches, ont perdu 85% de leurs vitamines E, 87% des vitamines B6, 85% de leur magnésium et 78% de leurs fibres. On va parler maintenant du grignotage. Mais laissez-moi revenir sur l'indice glycémique. Il y a une étude qui a été faite à Harvard et qui donne le même nombre de calories à deux groupes d'obèses différents. Le premier reçoit des aliments à indice glycémique élevé, alors que le deuxième groupe reçoit le même nombre de calories, mais avec des aliments qui ont un indice glycémique beaucoup plus faible. Eh bien, nous allons remarquer que le groupe qui reçoit les aliments avec index glycémique très haut vont avoir tendance à manger beaucoup plus de sucre par la suite, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter leur grignotage. C'est ce qu'on appelle le sucre appelle le sucre. Donc la conclusion, c'est que lorsque l'on consomme des produits à indice glycémique élevé, on a tendance à perdre le contrôle de son poids. Mais je vais vous parler d'une autre notion qui me paraît essentielle. Ça s'appelle l'indice insulinique. C'est plus ou moins la même chose que l'index glycémique. On va mesurer la libération d'insuline après l'ingestion d'aliments sucrés, mais on va déterminer le taux de sécrétion de cette insuline. Et en fait, on va se rendre compte que grosso modo, on suit la ligne de l'indice glycémique, sauf à une exception près, les produits laitiers. Il a été en effet défini que lorsque vous consommez des produits laitiers, en fait, votre indice glycémique étant relativement moyen, voire faible, va vous donner un indice insulinique relativement haut. Je vous donne pour exemple, il a été qu'un yaourt qui aurait un indice glycémique de plus ou moins 60 donnerait un indice insulinique de 115, alors qu'une barre de chocolatée a un indice insulinique de 122, soit on est très très proche, 122 d'un côté, 115 de l'autre. Que retenir de cette vidéo? D'abord, la première chose, c'est que le nombre de calories ne suffit pas. C'est intéressant si vous voulez compter le nombre de calories que vous avez, parce que vous allez faire un bilan du nombre de calories que vous
que vous ingurgitez, et je vous encourage vraiment à le faire, mais le nombre de calories ne suffit pas. En effet, il y a d'autres indicateurs, notamment l'indice glycémique ou l'indice insulinique, qui sont vraiment très très intéressants et qui vont vous permettre de capter le sucre. La deuxième chose, nous avons appris que le pain et les pommes de terre avaient des indices glycémiques élevés. Pourquoi? Grâce à leur niveau d'amylopectine qui justement est beaucoup plus facilement libéré et donc du coup donne un indice glycémique très haut. Donc évitez ce genre de produit. Et enfin, nous avons appris que limiter les céréales est vraiment importante pour justement faire baisser le taux d'indice glycémique. Nous avons vu également que si vous mangez le matin quelque chose avec un indice glycémique très haut, vous aurez tendance à grignoter pendant la journée. Mais alors nous voici partis pour les 5 astuces pour se libérer du sucre et surtout pour éviter de manger des produits à indice glycémique trop élevé et donc perdre du poids. La première astuce, eh bien, se procurer le tableau des indices glycémiques. Je pense que c'est la base, savoir ce que vous allez consommer et quel est l'indice glycémique des choses que vous allez consommer est la première chose à faire. Vous pouvez retrouver sur Internet très facilement un guide PDF qui vous donnera la grande marge des indices glycémiques ou des index glycémiques. Excusez-moi, je confonds toujours les deux. Index glycémique. Car plus vous mangerez des produits à indice glycémique bas, plus vous ferez baisser votre taux d'insuline, donc vous limiterez la résistance à l'insuline et donc il y a de plus grandes chances que vous perdiez du poids. L'astuce numéro 2 est induite par le point numéro 1 puisqu'il va falloir éviter les aliments suivants, c'est-à-dire le pain blanc, le riz blanc, le riz soufflé, les viennoiseries, les barres chocolatées, les glaces, les brioches, les cracottes. Troisième astuce, limitez le pain à 1 fois par jour. Le matin, prenez 2 tranches de pain maximum et surtout, évitez de prendre du pain dans le courant de la journée et le soir. Privilégiez les pains complets, privilégiez les farines à l'ancienne si vous pouvez trouver évidemment des pains biologiques qui sont faits de manière artisanale. Ces pains sont vraiment bien meilleurs pour la santé que les pains que vous allez trouver dans les supermarchés. Quatrième astuce, faites la traque aux différents sucres, le sucre dans le thé, le café, les viennoiseries, à ces petits sucres que vous ingurgitez sans vous en rendre compte, eh bien vous verrez qu'en fait vous allez stabiliser votre taux de glycémie. Bref, prenez l'habitude de boire votre café ou votre thé sans sucre. Prenez également du chocolat avec une valeur chocolatée de 85% de cacao. Ça vous évitera d'avoir un trop plein de sucre par exemple. En plus, le chocolat noir est excellent pour la santé puisqu'il contient des antioxydants. Et enfin, 5e astuce, utilisez les sucres naturels. La stevia, par exemple, le sirop d'agave ou le sirop d'érable dans une moindre mesure sont des super bonnes alternatives au sucre. N'hésitez pas également à supprimer tous les produits chimiques comme l'aspartame et autres dérivés qui sont des produits qui sont cancérigènes et qui vont en plus donner l'illusion à votre corps que vous mangez du sucre et donc vous allez quand même sécréter un pic d'insuline. Et donc du coup, ça va vous emmener vers la résistance à l'insuline. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose, laissez-moi un petit commentaire. Laissez-moi un petit pouce également. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. Allez voir sur www.formonaturel.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger notamment les 6 étapes pour se libérer des habitudes alimentaires. Il y a également un MP3 à écouter partout. Vous pouvez également télécharger mon document PDF qui est à votre disposition gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!